Paplap, tu vas nous parler de ta chronique Versus qui parle de Versus Fighting. Quelle est la licence dans laquelle tu vas t'attaquer aujourd'hui ? Aujourd'hui, autre très grosse licence du jeu de combat. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait parlé de Street Fighter. On va parler de celui qui a été longtemps considéré comme son ennemi juré. En tout cas, c'est comme cela qu'ils espéraient débuter la carrière. Donc, vous le voyez sur la miniature. On va parler, bien sûr, de Mortal Kombat, qui est, je crois, une série qui plaît énormément à Troyer. Il me semble que la dernière fois, il nous avait indiqué que c'était une série qui lui plaisait énormément. Il adorait ça. Hein, j'aime bien, j'aime bien les films Mortal Kombat. Les deux premiers, c'est vrai que c'est un plaisir coupable. Aïe, aïe, aïe. Et les premiers jeux sortis sur Super NES, c'était aussi autant que Street Fighter, un peu moins que Street Fighter, mais tout aussi plaisant. C'est pas du tout la même ambiance que Street Fighter. Oui, effectivement. Ça, on va voir. Hein. Ils ont eu besoin effectivement un petit peu de se distinguer de ce qui se faisait, à l'époque via certaines astuces. Alors déjà, la première chose, avant de parler du jeu en lui-même, on va parler un petit peu du scénario, parce qu'il faut savoir que Mortal Kombat, c'est tout un univers. C'est tout un univers qui a été développé, qu'on a pu retrouver également dans les films dont vous avez parlé. Dont on parlera tout à l'heure. Donc en fait déjà Mortal Kombat, c'est une série qui se déroule dans un univers de fiction composé de pas moins de 18 royaumes, ce qu'ils appellent les realms en anglais, qui ont été créés par des dieux anciens. On a notamment un personnage qui s'appelle Raiden, qui est un de ces dieux-là. Donc on a par exemple Earthrealm, qui est le royaume de la Terre, vous avez l'Outworld, qui est l'outre-monde, qui sont en général les deux royaumes qui sont le plus présents dans les jeux. Il y a d'autres mondes également, le paradis, le Nexus, le néant, où vivent des dieux et des élus. Donc c'est vraiment toute une mythologie et dont ils se sont inspirés, notamment ils sont inspirés de la mythologie shintoïste et bouddhiste, un petit peu, pour créer justement cet univers. Pour préserver la paix, les dieux anciens décrètent que les citoyens d'un royaume ne peuvent en envahir un autre qu'après avoir battu son champion au tournoi Mortal Kombat. Donc effectivement, est organisé ce tournoi pour décider quel royaume envahira l'autre. Notamment dans le premier jeu, effectivement, c'est le royaume de l'outre-monde contre le royaume Terre pour savoir qui envahira le suivant. Donc il faut savoir que le premier jeu il se déroule justement dans le royaume Terre où 7 guerriers participent au tournoi. Le gagnant sauvera le royaume de l'invasion. Avec l'aide du dieu tonnerre Raiden, les guerriers gagnent le tournoi et Liu Kang devient le nouveau champion du jeu. Liu Kang, bien sûr, personnage ô combien célèbre dans le jeu. Donc ça c'est pour donner un petit peu la raison du tournoi. Bon, pour ceux qui ont vu le premier film, ça résume assez bien. Ça c'est pour le scénario. Maintenant on va parler un petit peu des jeux. On va parler notamment des origines de Mortal Kombat et de ce qu'ils appellent l'ère classique. Bien sûr classique avec un K, c'est important. Évidemment. Alors le premier Mortal Kombat il sort sur les bornes d'arcade en 1992, soit un an après Street Fighter 2. Donc imaginez, le jeu il a plus de 30 ans. Le premier Mortal Kombat. Donc ça ne nous rajeunit pas, pour ceux qui étaient présents à l'époque. Donc un an après Street Fighter 2, et ça a été conçu par deux personnes qui s'appellent John Tobias et Ed Boon, qui sont les deux créateurs du jeu. Ils ont copié certaines conventions de Street Fighter 2, mais ils ont recherché l'originalité au niveau du style. C'est dont vous parliez tout à l'heure. Contrairement aux autres jeux de l'époque, Mortal Kombat se démarque grâce à son esthétique réaliste et à des personnages numérisés et filmés. Donc ça, c'était un petit peu la particularité. Vous avez la possibilité de retrouver des vidéos sur YouTube d'ailleurs, où on voit les acteurs être filmés et jouer, filmer les actions, que ce soit les uppercuts, que ce soit les coups de pied, que ce soit etc. Donc effectivement, c'était un petit peu leur originalité. C'est ce qui donnait le côté un petit peu kitsch à l'époque aussi. Ouais, mais le petit côté waouh aussi. Exactement, ouais. Ça, À l'époque, tu trouvais ça différent aussi, justement à cause de ça. C'était sa petite marque de fabrique, quoi. C'est ça. La seule chose qui changeait au niveau des personnages, si on prend par exemple Scorpion, Sub-Zero, etc., c'était juste les couleurs en fait. Ils avaient juste changé, et les coups qui changeaient légèrement. Mais effectivement, ils ont voulu se démarquer un petit peu des sprites qui étaient jusque-là la norme. Il y avait donc, déjà des finish moves. Ah oui. Donc justement, c'est la grosse particularité. Donc il y avait un côté gore en plus. Et Mortal Kombat a réussi justement grâce à ça à sortir du lot. Mais c'est notamment grâce à une autre particularité, Lo vient très bien de le dire, c'est grâce aux fatalities. Donc les fatalités qui sont des coups de grâce difficiles à réaliser, particulièrement gore. Au début, bon voilà, il y avait un petit peu de sang, c'était assez... on va voir que en tout cas ça s'est accentué avec le temps, notamment avec toutes les avancées qui ont été faites au niveau du gameplay, au niveau de la 3D. Mais donc, le jeu marque dans la fin des années 90 une place dans la culture populaire, parce qu'effectivement, il a réussi à se démarquer des autres jeux par ce côté gore et cette espèce de nouvel aspect où les combattants pouvaient se démembrer, pouvaient s'arracher la tête, voilà, avec un côté un petit peu la plus colonne réaliste. vertébrale, je me souviens. C'est après, Ouais, peut-être. exactement. Ok, celui-là, ouais. Il y avait de l'empalement également, vous pouviez faire tomber, donc il y avait un combat sur un pont, vous pouviez faire tomber le personnage qui allait s'emballer en bas. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote pour vous, en fait, le jeu était tellement gore
que c'est lui qui a conduit à la création du système ESRB pour classer les jeux par tranche d'âge. Ça n'existait pas avant, et donc c'est le Congrès américain qui a pris la décision de créer l'ESRB pour classer les jeux par tranche d'âge. L'équivalent de PEGI chez nous. Ouais. C'est ce qui est l'équivalent de PEGI chez nous, exactement. Ça n'existait pas à l'époque, et c'est Mortal Kombat dans les années 90 qui a obligé la création de cette démarcation. C'est peut-être finalement une bonne chose, quoi, même si les gens les respectent Exactement. pas. Ah oui, bien sûr. Mais voilà, c'est autant dire la violence à l'époque du jeu. Alors aujourd'hui on en rigolerait, mais c'est vrai qu'à l'époque... Après, à l'époque, tout ce qui semblait un petit peu nouveau semblait presque réaliste en jeu vidéo. J'ai un souvenir de PS1 où je trouvais ça incroyable, alors qu'aujourd'hui je regarde ça, c'est compliqué, quoi. Mais, Mon Dieu, ah oui, ça pique. Hein. Voilà, le point de vue que tu avais à l'époque était très très différent. Exactement, tout à fait. Et puis là, on parle d'enfants de 12-13 ans qui jouent à des bandes d'arcade, hein, donc effectivement, on était plus facilement impressionnable que effectivement maintenant on prend ça avec notre regard d'adulte, et je pense que c'est totalement différent. Donc c'était, je le disais, sur bande d'arcade. Alors les jeux vont sortir sur Mega Drive et Super NES, en tout cas le premier. Mais par contre, ça va être une version édulcorée. C'est-à-dire que la censure va passer par là. Et donc le jeu sera effectivement, le sang sera remplacé, je pense que c'était du vert ou c'était d'autres couleurs. Vert. Mais il existait un code secret que vous pouviez faire qui permet de débloquer les scènes violentes du jeu original. Rétablir le jeu. Exactement, ils avaient trouvé une astuce. Et donc le sang était coloré en gris pour évoquer des gouttes de transpiration, hein. C'était plus des gouttes de sang. Et la technique au couteau Noken, quoi. Voilà. Et les fatalités les plus violentes, elles ont tout simplement été supprimées. Donc on a dit, bah voilà, il n'y a plus de fatalité dans le jeu. Il n'y a plus de violence. C'est un petit peu dommage. Bah voilà, exactement. Donc voilà, donc ça c'était effectivement donc dans le premier, donc comme je vous ai expliqué, là c'est personnages de différents royaumes qui s'affrontent pour sauver la Terre. Donc l'avenir de la Terre était dans les mains de personnages qui étaient assez haut en couleur, on va pas se mentir. Il y avait un spécialiste d'arts martiaux, il y avait une agente des forces spéciales, hein, et il y avait bien sûr un acteur. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là, Johnny Cage, hein, pour ceux qui connaissent la série. JCVD. Exactement, JCVD. Et on verra tout à l'heure, je citerai quelques petites anecdotes, que JCVD il a eu un impact sur Street Fighter, mais il a aussi un impact sur Mortal Kombat. Il est partout, JCVD. Même dans Friends, hein, c'est pour dire. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et donc ici, ce qu'ils ont voulu vraiment faire au niveau de Mortal Kombat, c'était, comme je vous l'ai dit, se distinguer de Street Fighter 2, qui a vraiment été considéré pendant très longtemps comme le concurrent direct de Mortal Kombat, alors que on est d'accord, ils jouent pas du tout dans la même. Le gameplay de Mortal Kombat, je suis désolé, mais bon, c'est pas. T'enlèves la violence, il reste plus grand chose à Mortal alors, Kombat à l'époque. Voilà, le gameplay, on va se dire, c'est un gameplay, c'est plus raide. C'est un gameplay beaucoup plus raide. Ouais, c'est des poids lourds, quoi, mais oui. C'est beaucoup plus raide. Alors sur les derniers, notamment sur Mortal Kombat 1, ça c'est un petit peu... Ah oui, je parle c'est vrai qu'à surtout l'époque, j'ai eu l'occasion moi de rejouer récemment sur ma borne d'arcade effectivement aux deux premiers, et déjà les coups, je pense, tu retires à peu près la moitié de ta barre de vie. Oui. Voilà, c'était pas ouf. C'était premier, même sur SNES ou autre, c'était cool de faire. Voilà. En fait, quand t'arrivais au Fatality, au Babality, enfin il y avait plein de machins E.T. Ouais, on va voir qu'effectivement il y a plein de trucs de gameplay qui ont été rajoutés, et c'est effectivement au fur et à mesure, ouais, tout à fait. Faut savoir qu'il y avait que 7 personnages dans le tout premier, donc Street Fighter, souvenez-vous, il en comptait 8, là il n'en comptait que 7. Donc c'était quand même très léger. Et donc voilà, et notamment avec, faut le rappeler, des demi-boss et des boss finaux juste impossibles. Pour ceux qui ont déjà testé Mortal Kombat, c'était juste, si vous aviez borne d'arcade, vous mettiez de l'argent, c'était quasi impossible de le finir. Si vous avez un emprunt bancaire, vous pouviez éventuellement finir. C'était un peu le but des bornes d'arcade. Ah ouais, et là c'était... Pour le coup, ils avaient compris le filon. Hein. Ah oui, là, la difficulté était juste... je pense que si je n'ai plus de cheveux aujourd'hui, c'est en partie aussi parce que je me suis arraché la moitié... sur Mortal Kombat. Essayant de finir Mortal Kombat, exactement. Un an plus tard, il y a Mortal Kombat 2 qui revient dans les salles d'arcade en 1993. Donc là, il va s'intéresser plus aux événements et à l'histoire qui entoure le combat et apporte de la diversité au Fatality avec l'ajout, on l'a dit tout à l'heure, des Babality et des Friendship. Alors les Babality, c'est simplement que vous allez transformer le personnage en bébé. Voilà, toujours plus dans la démesure, ça toujours plus totalement échappé, bizarrement. Voilà, et c'est pas terminé. Donc le système de combat est également affiné. Dans MK2, on peut donner des coups de poing accroupis. C'était pas possible avant, c'était juste des coups de poing haut et des coups de pied en bas. Le coup de pied rotatif est plus fort. Alors déjà qu'il était énormément fort sur le 1, autant vous dire que dans le 2, c'est n'importe quoi. Donc tous les coups sont différents, temps de récupération après les attaques sont plus courts, bref, le jeu est un petit peu plus rapide. Il est généralement considéré comme plus rapide que son prédécesseur, ce qui le rend plus amusant mais surtout plus difficile. C'est vrai que du coup le premier a pris un très gros coup de vieux au niveau de Mortal Kombat. Mais celui qui restera, je pense, le numéro 1 dans mon cœur, ça sera Mortal Kombat 3.
qui lui va sortir effectivement, je pense que c'est 1 ou 2 ans plus tard. Je peux vous dire exactement à quel moment je l'ai eu. Alors autant Mortal Kombat 2 était rapide, autant le 3 il a introduit des mécaniques de course. Donc vous aviez sur les bandes d'arcade un bouton supplémentaire. Jusqu'à présent, sur les Mortal Kombat, il y avait 5 boutons. Pied faible, pied fort. Et un bouton de garde. Parce que ça, c'est la particularité aussi des Mortal Kombat, c'est que vous ne pouvez pas vous protéger en appuyant en arrière, comme un Street Fighter 2. C'est-à-dire qu'il y a un bouton de garde. Et toujours aujourd'hui, vous jouez à Mortal Kombat 1, il y a un bouton de garde. Moi, j'avoue, je suis incapable. Je l'oublie systématiquement. Donc je me fais bolos. Quand t'es habitué à faire joystick en arrière pour... C'est ça. C'est une catastrophe. C'est un truc auquel on pense absolument jamais. Là, il y aura un bouton supplémentaire, un 6e, qui sera un bouton de course et qui permet aux joueurs de foncer vers son adversaire. Donc, ce qui permettait d'ouvrir la porte à de nombreux combos et à des combats plus agressifs. Donc là, effectivement, le jeu devient encore plus rapide. Et à partir de Mortal Kombat 3, chaque personnage dispose d'ailleurs de combos uniques, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, vraiment, on commence à vraiment partir dans le côté plus sérieux du jeu de combat. C'est aussi dans ce titre qu'apparaissent les transitions d'arène. Donc vous aviez la possibilité de briser un mur, de briser un sol et de passer à une autre arène, ce qui a été repris après dans d'autres jeux en 3D, je pense notamment à des Dead or Alive ou à des Tekken. Et donc ainsi que les Animality. Donc là on avait les Babality, donc on pouvait transformer les adversaires en bébés. Maintenant les Animality et donc la possibilité de se transformer en animal, notamment je pense à Liu Kang qui pouvait se transformer en dragon et arracher la tête de son adversaire. Donc c'est un petit peu les ajouts. Ensuite, donc il y a eu, à l'instar de Mortal Kombat 2, des nouveaux personnages, et notamment il y a le personnage de Kabal, qui est un personnage qui se bat avec 2 armes de poing et qui va pendant longtemps être un personnage les plus joués sur la scène compétitive de Mortal Kombat. Également, il faut savoir que le Mortal Kombat 3 a assez déçu les joueurs, et donc il y a eu une version Ultimate Mortal Kombat 3, qui est pour beaucoup, je pense, considéré comme étant le meilleur Mortal Kombat de tous les temps, qui est sorti quelques mois après. À l'époque, souvenez-vous, il n'y avait pas de mise à jour, de DLC. Tu ressortais un jeu. Qui existait. Tu ressortais un jeu, exactement, dans lequel ils ont ajouté quelques personnages supplémentaires. Ils ont simplement fait des équilibrages. Alors ensuite, il y a eu une ère 3D, on va pas en parler beaucoup, parce que c'était une catastrophe. Ouais. C'est un petit peu là que Mortal Kombat a un petit peu disparu des radars. Il y a eu une période effectivement de un petit peu de mort. De trouble. De trouble du jeu, on peut le dire. Qui effectivement va arriver avec Mortal Kombat 4, donc où ils vont essayer d'introduire la 3D, ce qui est une catastrophe, le jeu est catastrophique. Et ensuite, il va y avoir Deadly Alliance qui marque une évolution pour la série Mortal Kombat, parce que là, il va passer complètement à la 3D. Les mécaniques de course et la 2D sont abandonnées, les mouvements des personnages deviennent plus variés. Chaque combattant, par contre, ce qu'ils introduisent, c'est qu'il y a 2 styles de combat. Donc là, ils essaient de varier un petit peu au niveau du jeu, et d'un style de combat armé. Donc ils vont se battre avec, maintenant, on va introduire des sabres, c'est toujours plus, c'est parti, donc là on va mettre des sabres, certains vont se battre avec des katanas, d'autres avec des bâtons, et là on va essayer effectivement d'essayer de rattraper un petit peu, se dire ok, la 3D c'est naze, mais on va essayer de mettre des morceaux de gameplay qui vont rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Mais c'est également à ce moment-là que va apparaître, je pense, qui fait un petit peu la force des Mortal Kombat, c'est le mode conquête, qui est le mode histoire dédié à la série. Et moi, je vais être honnête avec vous, maintenant, si je joue à Mortal Kombat, si par exemple je joue à Mortal Kombat, c'est aussi pour le mode histoire, parce que les histoires sont très bien développées. C'est très cool comparé à Street Fighter. Oui, qui n'en a pas. Le lore, en fait, c'est un vrai lore qui pourrait vraiment se faire correctement en film ou en série. Je vous invite à aller voir la page Wikipédia qui parle de Mortal Kombat, parce que vraiment, il relate toute l'histoire et le lore est très fourni. Quand tu vas parler du dernier, moi j'ai vu des lives du dernier de personnes qui faisaient l'histoire, ça te donne envie. Des fois, tu te poses, tu regardes un film, quoi. Ouais. Donc ils vont mettre le mode conquête, donc qui sera le premier mode histoire, et également le mode crypte qui est également présent toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous jouez dans le jeu, vous débloquez de la monnaie, et avec cette monnaie, vous vous baladez dans une espèce de crypte avec différentes tombes où vous pouvez débloquer des éléments ou des nouveaux personnages, ou alors des éléments cosmétiques, ou alors voilà, et vous avez la possibilité. Donc le jeu quelque part vous gratifie et vous remercie de jouer. Et tout ça c'est apparu. Alors l'ère 3D, effectivement, il y a eu des mauvaises choses, mais ça a permis quand même d'apporter ces petites pointes de gameplay qui sont toujours présentes aujourd'hui. Alors la 3D, elle va être vite abandonnée. Et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, c'était Midway qui proposait, en tout cas qui produisait le jeu, mais Midway va mettre la clé sous la porte et ça va être repris par NetherRealm. NetherRealm qui est un studio de Warner, et c'est eux désormais à partir de 2011 et jusqu'à aujourd'hui qui vont produire les jeux. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont refaire machine arrière, ils vont retourner en prenant la route de la 2D. Alors ça reste de la 3D, de la 2D, mais avec des notions de 3D. Voilà, on est sur des sprites 3D, mais maintenant en 2D. Terminé le déplacement dans l'espace, etc., ça c'est fini. Mais par contre, ce qui va faire aussi que le jeu va devenir plus réaliste et donc encore plus gore. Là, ça va être la surenchère.
au niveau des fatalities et des autres coups. Alors, ce qui va se passer, c'est que le jeu va réinitialiser en quelque sorte la série en racontant l'histoire des 3 premiers jeux, mais avec un petit changement. Donc ils vont refaire l'histoire, ils vont se dire bon bah ok, voilà, c'est parti, on repart, mais par contre, effectivement, on va revoir un petit peu l'histoire, ils vont changer quelques petites choses. Et je vais pas aller dans les détails, mais en gros, voilà, il y a Raiden qui vient rencontrer son homonyme et lui dire ce qui va se passer. Ah oui, ok, voilà, voyage temporel, d'accord. Okay, oui. Une nouvelle timeline, et ce qui se passera dans le dernier. Pardon, mais du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Mortal Kombat 1. Et alors le dernier s'appelle Mortal Kombat 1, exactement. Alors je peux déjà parler du dernier. Ouais. Voilà, je peux déjà parler du dernier parce que dans Mortal Kombat 11, qui était le dernier sorti, en fait, à la fin, il reset absolument tout. C'est-à-dire qu'il reset l'histoire de Mortal Kombat. C'est-à-dire que c'est Liu Kang qui devient un dieu, d'accord ? Donc il parvient à gagner, il parvient à devenir un dieu, mais du coup il brise le sablier et donc reset totalement la timeline. C'est-à-dire que retour vers le passé, quoi. Exactement, retour de zéro. Donc plus personne ne se connaît. Voilà, les personnages ne se connaissent plus, ils redeviennent jeunes, etc. Mais en fait, dans le 1, on va s'apercevoir que même si la timeline est reset, le destin est plus fort et les gens finissent par se recroiser. Et du coup, ça repart un petit peu comme c'était. Donc par exemple, Shao Kahn, qui était l'empereur de l'Outre-Monde, là, c'est un simple général. Il n'est pas l'empereur, mais on va voir qu'effectivement, c'est quelqu'un qui aspire à plus et donc va aller renverser le royaume dans l'Outre-Monde pour devenir l'empereur. Donc vraiment, ils ont reset la timeline. Plus personne ne se souvient de rien, sauf Liu Kang qui lui sait que comment c'était avant et comment c'est maintenant. Et c'est pour ça que ça s'appelle 1. C'est pas un reboot, c'est l'histoire a été effectivement reset. Donc pour en revenir un petit peu à la nouvelle ère, donc à partir de 2011, donc tous les jeux 3D. Donc là, ils vont introduire ce qu'ils appellent les X-Rays. Donc c'est les fameux coups lorsque vous avez votre barre de vie qui descend à moins de 25%. Vous avez la possibilité, en appuyant sur 2 boutons, de balancer ce qu'ils appellent un X-ray. Donc c'est simplement un coup où vous voyez l'impact via des rayons X. Donc c'est-à-dire vous voyez une colonne vertébrale qui se brise, une jambe ou voilà, une mâchoire qui se disloque, qui sont assez impressionnantes, et donc ils vont profiter effectivement de tout cet aspect technique qu'ils vont avoir. Ensuite, on a Mortal Kombat en 2011 et Mortal Kombat 10 qui vont accélérer les choses. Mais c'est dans Mortal Kombat 11 vraiment, qui est l'avant-dernier sorti, que les choses vont devenir plus méthodiques. Ils se concentrent sur la prise de décision plus lente, sur la défense. C'est rendu, il y a les parades parfaites. Vous avez une fenêtre de temps pour retourner le cours de la partie. Donc voilà, ils vont mettre des phases de gameplay. Vous pouvez utiliser le décor aussi. Enfin, ils vont vraiment rajouter des phases de gameplay qui vont être de plus en plus intéressantes. Et donc vraiment, cette phase de 3D, je pense, elle a fait énormément de bien. C'est là que la série a redécollé. Grâce notamment à son gameplay et grâce à son histoire aussi, qui fait la force un petit peu des Mortal Kombat, et la violence aussi. Vous pouvez trouver, je vous invite à la regarder notamment sur Mortal Kombat 1, vous avez des vidéos qui reprennent toutes les fatalités. C'est, disons-le, vraiment crade. Et alors il y a un truc dont tu as pas parlé, c'est les crossovers. Alors, il y a les crossovers. C'est une particularité quand même de Mortal Kombat. Il y a une particularité, c'est qu'il y a eu des crossovers notamment avec DC Comics. Il y a eu deux jeux. Il y a eu un jeu avec DC Comics, mais il y a également eu des jeux faits par NetherRealm qui étaient avec DC, notamment Injustice. Voilà, les deux Injustice également, qui étaient avec des personnages DC Comics. Et on sentait l'inspi grandement. Voilà, alors. Il y a eu, oui, pas mal de crossovers parce que justement ça a été racheté par la Warner, donc je l'ai dit. Donc Midway s'est passé chez NetherRealm, qui est donc à Warner Bros. Et donc effectivement il y a eu des crossovers, notamment avec les personnages de DC. D'ailleurs, il y a plein de personnages dans Mortal Kombat, notamment dans les DLC, qui sont ajoutés. Il y a eu Freddy Krueger par exemple, vous aviez Kratos. Là, dans le dernier, il y avait Spawn. Alors, autant vous dire que moi j'étais rincé. Alors, il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé, mais vous en avez que vous avez abordé tout à l'heure, ce sont les films. Oui. Les films incroyables, petit coup de plaisir coupable pour certains. Donc effectivement, réalisé par l'incroyable Paul W.S. Anderson, qu'on ne doit plus citer bien sûr, qui l'ont droit, notamment Monster Hunter, le dernier, les Resident Evil. Et donc voilà, il a produit, donc c'est la New Line Cinema qui a produit un film d'action qui s'appelait Mortal Kombat, réalisé par Paul W.S. Anderson, et qui n'a coûté que $24 millions de budget. Donc les personnages principaux, bien sûr Raiden, notre Christophe Lambert national, avec son rire inoubliable. Et c'est le premier. Alors il faut savoir que c'est le premier film basé sur un jeu vidéo qui a rencontré un véritable succès au box-office, puisqu'il a engendré plus de $120 millions de bénéfices dans le monde, alors qu'il n'en a connu que 24.
Et donc effectivement, ça a été une première, hein, puisqu'en général, les adaptations avant de jeux vidéo, pourtant fait par le même réalisateur, c'était pas ça, quoi. Fifou. Voilà, c'était pas ça, mais ici apparemment le film a bien fonctionné. Et donc 2 ans plus tard, on s'est dit, on va faire Mortal Kombat Destruction Finale en français. Par contre, effectivement, là, ce n'est pas Paul W.S. Anderson qui l'a réalisé, mais John R. Leonetti. Et là, par contre, les critiques sont unanimes, le film est mauvais. C'est une catastrophe. Ça a été un énorme échec commercial. Il n'a encaissé que 51 millions de dollars de bénéfices dans le monde entier, soit moins de la moitié des recettes du premier. Je préfère le premier aussi. Oui, pareil, j'étais allé le voir au cinéma, je me suis dit, Après, on rappelle, c'est une période où le jeu vidéo n'est pas pris au sérieux. Enfin, voilà, non, du tout. Pour moi, on aura vu un truc de qualité, c'est-à-dire pris au sérieux. Oui. Déjà, pour moi, le budget qui a été donné au 1, je trouve c'est exceptionnel. Après, ils avaient peut-être plus confiance dans le cast que dans le film en lui-même. Oui, non, mais quand on te dit on va faire un truc sur... là, finalement, bon... Et vous savez, j'aime bien finir toujours par des petites anecdotes. Vas-y. Anecdote-nous. Des petites anecdotes. Donc, il faut savoir, donc le personnage de Scorpion, hein, qui est personnage présent depuis le premier, en fait, est doublé par le créateur du jeu. D'accord. Donc, c'est lui qui fait la voix de Scorpion. Voilà. À la base, et on en parlait tout à l'heure, le jeu devait être centré sur ni plus ni moins que Jean-Claude Van Damme. Puisqu'en fait, à la base, le jeu, ça devait être un jeu de combat dans l'univers de Universal Soldiers. Il est partout, le film avec Jean-Claude Van Damme. Effectivement, donc ça devait être un jeu basé sur cette licence-là. Mais finalement, l'idée n'a pas été retenue. Ils sont partis sur un jeu de combat que l'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont eu raison. Ils ont eu le nez creux, puisque probablement. Ils ont eu le nez fin. Quand on voit effectivement le succès, on va pas se mentir. Alors, il y a un personnage également dans le jeu qui s'appelle Noob Saibot. Le Noob noir. Saibot, c'est un personnage exactement habillé tout en noir. Et donc son nom est créé, c'est en fait le nom des 2 personnes que j'ai évoquées dans tout début, qui sont les créateurs du jeu. Donc il s'agit d'Ed Boon et de John Tobias. Si vous prenez Boon et Tobias et que vous les mettez à l'envers, ça donne Noob Saibot. Et donc en fait, les personnes qui ont rajouté ce personnage-là dans le jeu ont voulu faire un clin d'œil au créateur du jeu, et donc il a appelé Noob Saibot simplement en prenant le nom. Je crois que c'est un skin noir de Scorpion. C'est ça. C'est ça. Oui, à la base c'était donc t'avais Sub-Zero qui était en bleu, Scorpion, Reptile, Noob Saibot. Il y a celui qui était en mauve aussi. Il y a Rain. Il y a, enfin voilà, ils ont tous une version. C'était longtemps considéré comme un bug. C'est ça, exactement. Comme il est pas noir normal, quoi. C'est pas. Ouais, c'est ça, exactement. Je crois qu'il a été lutté dans Ultimate Mortal Kombat 3 dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, dernière petite anecdote, il faut savoir que Spielberg était un immense fan du jeu et qui devait normalement apparaître lors d'un clin d'œil dans le premier film de 1995 qui a été réalisé par Paul W.S. Anderson. Alors je vous rassure, c'est pas lui qui aurait réalisé le film. Je pense qu'effectivement, je crois qu'il n'avait pas. Ça aurait pu être marrant quand même. Ça aurait pu être marrant, mais je suis pas sûr que ça aurait fait du bien à sa carrière. Je pense aussi. Mais pas sûr non plus par contre. Voilà. Et donc voilà. Et bien sûr, hein, je pense que pour ceux qui ont déjà joué au jeu, tous les petits Easter eggs avec les personnages, notamment les créateurs du jeu qui apparaissent de temps en temps, avec les en balançant un petit son. les petits cris aigus, voilà, exactement, avec un petit cri aigu qui apparaissent régulièrement dans le jeu. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Mortal Kombat, en tout cas par rapport à cette série incroyable. Si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir. Le Mortal Kombat 1 est vraiment très très bon, le dernier sorti. Je vous invite à y aller, vraiment. Eh bien, merci à toi. Avec plaisir. Mon cher Paplap.